Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle recette de cuisine, les îles flottantes. Donc, rien de plus banal à faire, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait, moi. Alors, c'est un peu particulier parce que la crème anglaise, on ne met pas de farine en temps normal. Là, je vais en mettre quand même 50 grammes de farine. Donc, pourquoi? Parce que j'ai une famille qui est un peu gourmande. Et même moi, au niveau de la texture, j'aime pas boire de la soupe. Donc j'aime bien qu'elle soit un peu épaisse, mais pas trop non plus. Ça reste quand même des îles flottantes. Donc je mets 50 grammes de farine, je vais mettre du sucre et des jaunes d'œufs. Donc après, pour les œufs à la neige, il faut pas grand chose. Des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs. Donc j'ai pris les 4 blancs d'œufs qu'il y avait par rapport à la crème anglaise et j'ai rajouté 4 blancs d'œufs. Donc il me reste 4 jaunes qui sont là-bas que j'utiliserai dans une autre cuisine. J'ai des pâtes à faire après avec des steaks. Je vais faire des œufs bien comme il faut. Ça après, on arrive toujours à les refourguer les 4 jaunes d'œufs. Il va falloir du sucre. Et bien sûr de la ronde vanille pour la crème anglaise et les œufs à la neige. Après, on va faire le caramel. Donc, pour le caramel blond, on va mettre un peu de sucre en poudre, un peu de beurre doux. Alors, vous pouvez prendre du beurre salé, ça donne un goût encore meilleur. Et le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la pénurie de beurre, je ne sais pas si vous avez pareil chez vous, mais chez nous, c'est un peu compliqué le beurre. Donc, j'ai du beurre normal, traditionnel. Un peu d'eau et un peu de crème liquide. Donc là, on va attaquer la crème anglaise. Donc, on va commencer par mélanger le sucre, les œufs et la farine dans le même moule. Hop. Vous voyez, l'idéal, c'est que ça blanchisse un peu quand même. Bien racler le fond, le bord, tout. Il faut bien que le jaune d'œuf soit bien mélangé avec le sucre. Quand il commence à blanchir, normalement, il faudrait qu'il soit entièrement blanchi. Mais à la main, c'est très 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 compliqué. Donc là, on voit que si on rajoute la farine, automatiquement, on n'aura pas assez de liquide. Donc on va rajouter une goutte de lait. Comme pour ma recette d'avant, pour la crème pâtissière. Une petite goutte de lait. Hop. On remue. Alors après, si vous avez un batteur électrique, vous pouvez prendre ça. Hein, c'est nettement plus vite. Hein. Ça vous évite de vous fatiguer les bras, tout ça. On met la farine. Alors, on ne met pas trop vite au départ parce qu'autrement on va s'en prendre plein la tête. On va éviter. Après, on peut bien accélérer.
on va en mettre une goutte de lait. En fait, la goutte de lait que je rajoute là, c'est pour me faciliter la tâche quand le lait va être chaud là-bas, que je ne sois pas obligé de prendre un lèche-frite, tout ça pour pouvoir racler bien tout le fond de la gamelle. Si on fait un appareil, et en fait un appareil c'est ce que je suis en train de faire, là, mélanger là. Si on fait un appareil pour en mettre que la moitié, ça sert à rien. C'est du gaspillage et j'en vois pas l'intérêt. Voilà. Donc ça, tout est prêt. Pas de grumeaux ni rien avec la farine. Le secret de la farine, faut la mettre. Le secret de ne pas faire de grumeaux avec la farine, c'est de la mettre et bien mélanger. Vous remuez, première passe, vous la trempez et après il faut y aller. Faut bien battre. Le reste de lait, je le mets dans la casserole. Et je vais le mettre à chauffer. Donc, le lait est en train de chauffer, mon appareil est prêt. Je vais mettre mon petit arôme dans mon lait. On n'en met pas beaucoup, hein. Faut savoir qu'avec le caramel, plus la vanille qu'on va mettre dans les œufs en neige, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc n'hésitez pas à continuer à étudier ça, l'appareil, c'est très important. Et le lait aussi est très important aussi. Donc même si vous mettez un peu d'appareil dedans, c'est pas grave. Remuez bien jusqu'à ébullition. Alors moi j'ai des casseroles qui tâchent, donc faut pas hésiter à remuer sans arrêt. Autrement on va se retrouver avec des petits bouts de cramés. Bon, si ça reste dans la famille, c'est pas trop grave. Ils vous diront rien, mais bon, c'est jamais très bon. On tombe sur un morceau qui est taché, c'est pas cool. C'est pas cool. Surtout qu'on a un bel appareil là. Ce serait dommage de faire des grumeaux rien que pour ça. Donc n'hésitez pas à remuer. Hop, vous prenez, vous remuez aussi là. Plus ça sera remué ici, plus il y aura de l'air. Et mieux ça sera, plus votre crème sera plus belle. Donc voilà, le lait est en train de bouillir. On prend la gamelle, on la retire. Et on verse l'appareil dedans. On remue bien, on remue bien, on remue bien. Alors une crème anglaise, on va dire que normalement, on met pas de farine. Mais quand la mousse blanche a disparu, c'est que la crème elle est bonne. Donc on va juste attendre qu'elle épaississe un peu. Par contre là, il faut remuer très énergiquement. C'est très important ça. Bien racler le fond, tout ça, pour éviter de tacher, pour éviter d'avoir des grumeaux. Malgré que si on a une casserole qui a décidé de tacher, on ne pourra pas faire grand chose. Mais bon. Après, il y a certains cuisiniers qui sont très bons, comme Norbert, tout ça, Jean. Très bons cuisiniers, ils ont peut-être des astuces. Moi, j'en ai pas trop à vous dire, à part remuer.
Voilà, ma crème, elle est parfaite là. Vous voyez, pas trop liquide, pas trop épaisse. Elle va refroidir, elle va épaissir un peu, du coup, on éteint. Et hop, on la verse dans une gamelle. Bon, dans une gamelle, façon de parler, hein. C'est un petit, moi je prends un petit truc rectangulaire. Ça permet de pouvoir caser mes grosses bouchées, mes grosses îles flottantes. Mes îles là qui vont être très énormes. Je vais prendre le lèche-huile que j'ai mis de côté. Voilà, super. Alors ça, pendant que ça refroidit, bah, nous on va faire les îles flottantes. Les œufs à la neige, exactement. On va les faire. Et comme ça refroidira en même temps. Donc là, on va faire les œufs à la neige. Donc, les blancs d'œufs sont déjà dedans. Alors, beaucoup de personnes vous diront de mettre une pincée de sel. Moi, j'en mets pas. Moi, j'évite de trop saler. J'évite de trop sucrer. J'évite les matières grasses. Donc, on va se mettre à 5 direct. Et là, comme ça, on va laisser tourner jusqu'à temps que ça fasse des œufs à la neige ferme. Je vous montrerai comment on voit si c'est vraiment ferme ou pas ferme. Malgré que c'est pas très recommandé. Mais normalement, quand on fait des œufs à la neige, on ne doit pas arrêter le batteur. Là, j'arrêterai un coup vite fait pour vous montrer. Parce qu'au départ, vous ne verrez pas forcément la consistance de vous-même. Donc c'est avec l'habitude qu'on verra tout ça. Donc là, il faut compter au moins entre 7 et 8 bonnes minutes. Moi j'ai un petit batteur de rien du tout. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Si vous avez un bon batteur, ça peut prendre que 3 ou 4 minutes. Hein. Après, tout dépend des personnes. Donc voilà quoi. Quand les œufs seront à la neige, on s'en fout. Donc voilà, pour voir si une brioche, si les œufs à la neige sont bien fermes, on appuie. Normalement, on ne doit pas arrêter. Hein. C'est très important ça. Hein. Mais bon, je vous le fais. On retourne, ça tombe pas. On met ça, on met le sucre. Voilà. On baisse, on retourne à 5 pendant environ 3 minutes. C'est juste en fait que le temps que le sucre se mélange bien avec... Alors c'est pareil, ça va dépendre des batteurs. Bon, le mien ne tourne pas très vite. Donc c'est un peu plus long, c'est même un peu stressant des fois. Parce que à cause de ça, on peut louper 2-3 trucs. Mais oui, il faut compter 3 minutes à peu près en moyenne. Donc une fois que le sucre il est mis dedans, on va se préparer à mettre encore l'arôme. On reste toujours sur la vanille. Donc après vous pouvez mettre n'importe quel arôme. Il y a arôme café, arôme fraise, colorant, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Même pour la crème anglaise, faites-vous plaisir. Changez, variez, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des doutes, dans quel des cas vous me demandez, je vous répondrai dans la plus grande franchise. Il faut savoir que moi j'ai tout fait. Je pense dans tous les parfums. Et avec mes gamins, ils aiment bien. Donc,
Bon, ils me disent ça peut-être pour me faire plaisir. Hein. Alors après, je sais pas, hein, vous savez, les gamins, c'est tellement grave. Faut bien déconner dans la vie. Donc là, ça fait pas tout à fait 3 minutes. Vous voyez comment ça fait là, c'est bien mélangé quand même. Donc on va la mettre un peu. On va mettre un peu la ronde. Voilà. On en a un petit peu. En fait, j'aime bien cet arôme-là parce que c'est des vainillés, mais par contre, je trouve qu'ils sont très 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 bons. On n'a pas besoin d'en mettre énormément. Donc sachez qu'avec cette préparation-là, vous faites des bringues aussi. Et là, mes œufs à la neige sont faits. Et regardez, ça se tient bien. Regardez le fouet. Le petit bec, tranquillou. Ça se tient super bien. Donc voilà. Là, on va préparer les îles flottantes. Arthur, beaucoup de personnes vont vous dire de préparer de l'eau bouillante, ceci, cela. On va les faire au micro-ondes. Oui, ça peut vous paraître bizarre, mais je vais vous garantir une chose, c'est qu'on gagne du temps et puis que c'est aussi bon. Alors j'ai pris des gros récipients. Vous voyez, c'est vraiment des îles flottantes, ça colle vraiment à la cuillère. Bon, j'ai pas pris forcément la bonne cuillère non plus, mais bon. J'ai que ça en magasin. Je vais m'aider avec une petite cuillère après. Je vais déjà remplir les 3 bols. Sachez que vous allez en faire pour 6. Chez nous, on est 6. Et c'est un gros gourmand. Le 6e, il n'en mange jamais. Donc voilà. Hop. Là. Voilà. En espérant que j'ai assez. Parce qu'après, ça dépend aussi des œufs. Il y a des œufs qui vont être bien calibrés, et donc on va pouvoir faire nos 6 ramequins. Et des fois, on ne peut pas les faire. Donc ça, c'est un peu enquiquinant. Parce que vous imaginez la 6e personne qui n'a pas son île flottante en entière, elle va vous faire la gueule, hein, je pense. Donc là, on étale bien avec une petite spatule. De rien du tout. Faut pas hésiter à bien tasser, hein, pour chasser un peu l'air, les bulles d'air qu'il peut y avoir. On prend l'autre et on fait pareil. Alors celle-là, je vais tricher un peu parce que j'ai un doute sur la quantité qui me reste. Donc on va la creuser un peu et en fait celle-là, on la donnera au plus gourmand, quoi. On va en mettre un peu. Ici, on n'a pas trop le choix. Après, vous pouvez vous faire plaisir et puis en fabriquer, hein, mais ça dépend si vous tombez sur des personnes gourmandes ou pas. Hop, hop. Ok. Hop.
Mais déjà là, c'est gros, hein. C'est juste parce que moi, je tombe toujours sur des personnes un peu gourmandes. Donc, je vous montrerai après le 3 chocolats à faire. Un petit 3 chocolats, c'est sympathique. Vous allez voir que celui-là va vous mettre au sommet de tout, en fait. Donc, je vous montrerai ça par la suite. Et vous comprendrez tout de suite un peu mieux. Hop, ça, on met ça là-dedans. Et hop, on met tout ça au micro-ondes. Donc, pendant, on va dire, à peu près une quarantaine de secondes. Normalement, 35 secondes, c'est très bien. Je règle sur une minute. Et quand il reste que 25 secondes, bah, je l'arrête. Vous allez voir, c'est facile à repérer. Les îles flottantes vont gonfler. Limite, ils vont sortir du bol. C'est impressionnant. Voilà. Hop. Regardez ce que je vous disais. Ça sort limite du bol. Ça s'appelle pas de mine comme ça. Hein. Là, on va les installer. Donc, il me faut une petite spatule. En fait, il ne faut pas essayer d'aller chercher. Alors, c'est assez compliqué au départ. Parce qu'il faut laisser couler tranquillou. Et là, vous voyez, ça colle pas dans le bol. Et là, il faut les retourner. Hop. Vous voyez, comme ça. Ça fait des super billes flottantes. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Sincèrement, vous pouvez les couper en deux. Sauf si vous êtes sur des gourmands. Alors, vous entendez le chien qui est derrière. Oh putain. Un peu plus des îles flottantes, ça va être des îles coulées. Bon, ça va, je me rattrape bien quand même. Mais vous voyez, quand on fait 3 bols comme ça, regardez, je mets le troisième là, et j'en fais 3 autres ici. C'est énorme, c'est énorme. Pour les gamins, c'est limite trop. C'est pour ça que je mets très peu de sucre. J'essaie de limiter le maximum de sucre. Parce que bah, c'est pas très bon aujourd'hui pour les enfants. Même si nous, on aime bien sucrer. C'est pas parce que nous, on aime bien que c'est forcément bon pour les enfants. Regardez-moi. Vous voyez bien. Et pourtant, je peux vous garantir une chose, c'est que moi, j'en mange pas de ça. Donc voilà. Donc on va finir les 3 îles flottantes qui restent. Et puis on se retrouve pour le caramel mou. Donc voilà. C'est un peu juste en île flottante. On est à la neige. Et on a mis 4 blancs d'œufs en plus. Donc normalement on devrait en mettre 2 en plus pour faire des bonnes îles flottantes comme ça. Mais bon après si vous êtes gourmand. Normalement vous pouvez prendre des petits trucs beaucoup plus petits. Hein, mais par contre vous les mettez tous en même temps. Et pareil, vous les mettez 35 secondes. Donc là, il restait 24, donc ça fait 35. Donc on va arrêter quand il fera 15 secondes. Donc ça, c'est très important. Sachez qu'ils seront aussi bonnes. Je vous promets, c'est vrai. Vous allez voir, je peux même vous faire un petit test.
couteau. Regardez. Regardez comment que ça se coupe. C'est cuit à point. Cuit à point. Hop, on ferme. Alors si vous laissez 5 secondes de plus, c'est pas très grave non plus. Il faut pas vous inquiéter pour ça, hein. Ça se mangera aussi bien. Je regarde. Ouais, c'est bien. Hop. C'est même de trop, vous voyez. Je prends ma spatule. Alors par contre, ce truc quand vous faites trop cuire, c'est que... Voilà, ça a du mal à couler. Voilà. Faut que je fasse une vidéo pour la foirer. Normalement, j'en foire aucune, mais... Bon. Parce que je suis avec vous. Je vais être obligé de les foirer. Voilà. Allez. Du moment que ça tombe pas par terre, que vous lavez les mains au moins 5-6 fois pendant la recette, dites-vous qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous touchez autre chose que la cuisine, il faut vous laver les mains. C'est primordial. Voilà, mes îles flottantes sont faites. Maintenant, on va passer au caramel blond. Alors, caramel blond, il faut savoir une chose. C'est juste un petit caramel qu'on est obligé de mettre ou pas mettre. Vous pouvez acheter du caramel en bouteille, ça existe, hein, vous le versez dessus, ça sera pas aussi bon. Moi, je sais que mes enfants, toute ma famille adore quand je fais mon caramel blond. Donc vous allez voir, et c'est pas très dur à faire. Donc on se retrouve pour le caramel blond dans tout de suite. Donc le caramel mou, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué dedans. On va mettre le sucre, l'eau dans une casserole. Hop. Et on fait chauffer. Alors moi je prends une cuillère en bois parce que j'ai eu beaucoup de surprises. Les cuillères en plastique, bah, des fois ça se met à fondre. Le peu qu'il y a un défaut dedans, bah ça fond. Donc je prends une cuillère en bois. Donc là, vous voyez, ça bouge, c'est en train de se faire tranquillement. Je remets de temps en temps.
On va obtenir une couleur de caramel assez bien brune. Et nous, après, on va la casser avec la crème et puis le beurre. On va déjà tout préparer à côté. Parce que vous allez voir, ça va très très vite après. Vous voyez, ça commence déjà à prendre un peu de couleur. N'hésitez pas à remuer hein, quand même. Voilà, vous avez vu le caramel commence à être bien brun. Si vous voulez pas qu'il aille trop vite, retirez-le un peu du feu. Voilà, maintenant on va mettre la crème. Alors remuer, hein, remuer, faut pas arrêter. Retirer un peu du feu. Et on met le beurre. Alors le beurre, vous pouvez mettre du beurre salé, hein, n'hésitez pas à en mettre, hein, c'est très bon aussi, hein, moi je préfère presque. Mais bon, et voilà, votre caramel il est prêt, regardez, belle couleur. On va pouvoir le verser dessus. On va mettre un petit peu, voilà. Voilà. Et maintenant on va le verser.
Voilà. On va mettre un petit peu là. Et voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Donc tout le monde peut le faire. Je me suis pas trop appliqué sur la fin. Hein. Mais bon, vous voyez, beau caramel. Quand vous mangerez, ça vous donnera un bon goût en bouche. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi-les, il n'y a pas de problème. Je vous répondrai en toute franchise. Et bah, si vous aimez ma vidéo ou ma vidéo d'avant, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci, au revoir.